Denis Jambard avec nous pour ce magazine. Bonjour Denis. Bonjour Florence. Et Denis, en cette fin de semaine, vous n'échapperez pas. Nous n'avons pas échappé à la rentrée politique de la première ministre française. Elisabeth Borne était sur beaucoup de plateaux de télévision. Elle s'est beaucoup exprimée à la télévision. C'est carrément les 12 travaux d'Elisabeth. C'est 60 dossiers politiques prioritaires. 4 gros dossiers, l'écologie, le plein emploi, la souveraineté énergétique et l'égalité des chances. Tout cela, évidemment, dans un contexte très, très tendu. Je pourrais même dire qu'elle est attendue au tournant. Eh bien, Elisabeth Borne, donc, qui dit et redit qu'il faut dire la vérité aux Français. Elle est calme, elle est convaincante, Denis Jambard. Elle est assez convaincante. En tout cas, elle a réussi ses premiers mois, puisque les sondages qui sont parus en début de semaine ont montré qu'elle était même devenue plus populaire que le président de la République. Ça ne va pas la mettre en danger comme Édouard Philippe, parce que comme le président ne se représente pas, la course après la présidentielle n'a pas encore commencé pour elle, mais enfin ça peut venir. C'est vrai qu'elle a plutôt réussi son été, non pas, je suis désolé de le dire, mais non pas parce que c'est une femme, mais parce que c'est une personnalité politique qui montre de l'exigence, de la rigueur et une forme d'autorité. Et en même temps, pour reprendre un mot macronien, une capacité au compromis qu'elle a démontré à l'Assemblée nationale en faisant notamment passer sa loi sur le pouvoir d'achat et le rectificatif budgétaire. Donc, elle a des armes pour la rentrée. En même temps, elle n'a pas une marge considérable parce que c'est vrai qu'elle est attendue au tournant, notamment par l'extrême gauche et par l'extrême droite. Elle peut compter, pense-t-elle, sur les Républicains. Mais son heure de vérité, ça sera le moment politique le plus important en dehors des réformes, c'est le budget. Le budget, c'est ce qui détermine la politique de la nation, c'est ce qui vraiment incarne les choix d'un gouvernement, et c'est là qu'elle est attendue. Alors, il y a deux questions qui sont beaucoup revenues des journalistes pendant son tour des médias français. Est-ce qu'il y en aura cet hiver des coupures de gaz? Non. Les Français ne paieront pas, en tout cas, le prix de la coupure de gaz. Ce sera les entreprises françaises qui vont être... on va demander un effort aux entreprises françaises. Et puis, la rentrée, c'était cette semaine donc en France. Un manque, évidemment, de professeurs. On engage des contractuels. Là, elle était un petit peu gênée quand même. La rentrée scolaire en France, c'est difficile. Oui, mais ça, c'est un problème qu'on ne peut pas imputer à Elisabeth Borne. C'est Non, une c'est sûr. mauvaise gestion de l'éducation nationale qui remonte à plusieurs années. Mais comme c'est un Mais deuxième quinquennat pour Emmanuel Macron, c'est vrai qu'effectivement, oui, il a sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, aussi bien sur ces questions éducatives que sur les questions énergétiques. Il faut quand même se rappeler qu'au début de son premier quinquennat, il était pour un ralentissement du nucléaire. Et puis, il a fermé Fessenheim, qui était en réalité, quand vous discutez avec les électriciens, était sans doute la centrale la plus sûre de France. Il a une responsabilité dans le fait qu'on a des problèmes d'alimentation électrique probables pour cet hiver. Enfin, on verra, parce qu'il y a une espèce de volonté de dramatiser tous les sujets en cette rentrée. Le chef de l'État l'a fait. Elisabeth Borne, au fond, suit la ligne fixée par le président de la République. Ce qui fait qu'en dramatisant, on a surtout une politique de réaction. On réagit à tout ce qui se passe et pas une politique d'anticipation. Moi, je ferais volontiers une comparaison avec ce qui s'est passé en 1973, la première grande crise pétrolière. Le nombre de mesures qui ont été prises, mais à toute vitesse. Figurez-vous qu'en 1973, la France produisait 8000 mégawatts d'électricité nucléaire. 7 ans plus tard, c'était 80 000. La France a montré une capacité inouïe, exceptionnelle de rebond et d'investissement et de projection dans l'avenir. Et ça, on ne le voit pas aujourd'hui parce qu'on blablate beaucoup. Alors, elle blablate. On lui a posé aussi la question sur la réforme des retraites. On en avait à toutes les sauces pendant la campagne, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Et là, on a l'impression qu'on a mis ça un petit peu dans un placard parce que, évidemment, il y a des priorités, l'énergie, le réchauffement climatique, la rentrée scolaire. Mais elle l'a un petit peu mis de côté, ça. Mais vous voyez, Enfin, elle parle d'énergie, mais elle donne aucune ligne précise. On pourrait décider, par exemple, parce qu'on sait que c'est l'avenir, un grand sursaut sur l'hydrogène. En France, en plus, on a le premier fabricant d'hydrogène au monde avec Air Liquide.
il pourrait y avoir une stratégie fondamentale planifiée pour que la France devienne le leader mondial de de l'hydrogène. l'hydrogène. Et ça n'est pas fait et on ne voit rien au fond de structurant pour l'avenir dans la politique qui est menée. Et pour revenir d'un mot sur les retraites, ça fait quand même 6 ans qu'on en parle. Mais oui. Ça fait 6 ans qu'il ne se passe rien et on peut douter qu'il se passe quelque chose. On a l'impression quand même que derrière Elisabeth Borne, on a un président de la République assez désemparé qui ne sait pas quelle voie prendre au fond. Et donc, je reviens sur ce que je disais, il est toujours en réaction, mais il n'est pas en action, il n'est pas en projection sur l'avenir. Alors, on va se projeter dans l'avenir, on va pas aller très loin. La semaine prochaine, on va parler d'Emmanuel Macron, qui lui voudrait donc mettre en place, c'est ce qu'il disait aussi dans sa campagne, un outil phare pour moderniser alors la démocratie. C'est son Conseil national de refondation. Le hic, c'est que de nombreux partis ont annoncé, oui c'est leur mot, boycotter les Républicains, la France Insoumise, le Rassemblement National, les Verts. Ça fait un petit peu chahut fond de classe, mais est-ce que c'est vraiment le moment de refuser cette discussion ? Moi, je le crois. Je le crois pourquoi un Conseil national de la refondation, pourquoi pas à la limite, encore que ça soit un Est-ce lieu où qu'encore c'est des grands mots qui voilà. Voilà, c'est encore des grandes formules, des grands mots. C'est à peu près la même chose qu'on a eu avec le grand débat, où on a eu pendant des semaines et des semaines de longs monologues du président de la République, brillants au demeurant, Et peu de mais devant des conclusions gens ensuite. qui n'avaient pas droit à la parole. Donc le Conseil national de la refondation, à la limite, comme progrès démocratique, je l'entendrais bien si on avait une majorité absolue au Parlement et qui décide d'ouvrir les portes et les fenêtres pour écouter d'autres personnes, d'autres représentants de la société. Mais là, il n'a pas de majorité absolue. Il y a une vraie démocratie parlementaire à développer aujourd'hui, une vraie discussion parlementaire. Et on comprend que des partis politiques, quelle que soit leur couleur, soient réticents à aller dans un autre organisme, dans un autre lieu, à Marcoussis en plus, pour montrer, pour se mettre à l'unisson des rugbymen français. Pourquoi quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale ? Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour faire de l'Assemblée nationale le vrai lieu de débat, le vrai lieu de réflexion, assemblée élue démocratiquement par les Français, choisie par les Français, et pour déterminer l'avenir de la nation et ses grands choix. Merci Denis Jambard. Merci à vous.